Je suis Jonathan Toto, je suis donc coach consultant. Mais avant d'être coach consultant, j'ai été professionnel de foot, footballeur professionnel. Et actuellement, je travaille dans le secteur du tourisme de luxe. Donc, j'ai fait 10 ans dans le Champagne. Et actuellement, je suis dans l'hôtellerie de luxe sur les Champs-Élysées. Par rapport à ça aussi, donc j'ai pu côtoyer plusieurs sphères d'influence. Ce que j'appelle une sphère d'influence, c'est tout ce qui influence notre monde. C'est tous ces secteurs, ces domaines qui permettent aujourd'hui à notre monde de tourner. Et bien évidemment, c'est sans parler des lobbies. Il y a des lobbies qui gouvernent ce monde, les LGBT, il y a la religion, il y a l'islam, les chrétiens. Il y a plein de lobbies derrière qui gouvernent le monde, la politique. Et donc, lorsqu'on parle de sphère d'influence, c'est vraiment sur ça que j'ai envie de tourner ce soir pour discuter avec vous. Et le thème qu'on aborde, c'est donc apprendre les outils pratiques pour développer un leadership authentique dans les affaires en intégrant notre foi et notre identité spirituelle. Ça va pour tout le monde? Est-ce que jusque-là, il y a des questions? Parce que je vois qu'on n'est pas nombreux, donc ça va, on pourra poser des questions vraiment sans problème. Est-ce que jusque-là, est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Ça va? Si ça va, tu peux mettre non. Si ça ne va pas, tu peux mettre j'ai une question. OK. Je vais donc De vous mon parler côté, sur... ça va. Comment? De mon côté, ça va. OK, super. Donc là, ce soir, je vais vous parler des mots-clés. À chaque fois que je donne un petit moment comme ça, j'aime souvent dire ça va de mon côté. OK, merci Samantha Josile. Merci d'avoir répondu. Les autres, vous aussi répondre au message. Il n'y a pas de problème. Certains, vous pouvez activer votre caméra aussi si vous le désirez. Comme ça, je me sentirai moins seul. Lorsqu'on parle, par exemple, d'un outil, notre thème, c'est apprendre les outils pratiques pour développer un leadership authentique dans les affaires en intégrant votre foi et votre identité spirituelle. Donc, lorsqu'on parle, par exemple, des outils, un outil, c'est tout ce qui va nous permettre de pouvoir travailler, c'est tout ce qui va nous permettre de pouvoir avancer, de pouvoir être productif, de pouvoir être efficace. Nous savons qu'il est impossible de pouvoir procurer un travail. Et vous savez que tout ouvrier mérite son salaire. Donc, il est impossible d'avoir un salaire si on n'utilise pas les bons outils. On est d'accord jusque-là, hein? Donc, vous pouvez participer dans les commentaires. Donc, il est impossible de pouvoir avoir un salaire, de pouvoir être productif, travailler sans les bons outils. On est d'accord, n'est-ce pas, les amis? Donc, vous savez très bien que pour pouvoir avoir les outils, il faut savoir se former, il faut savoir aller chercher la bonne information au bon endroit. Et c'est de tout cela que nous allons parler ce soir. Nous naissons avec des dons, nous naissons avec des talents, mais nous ne naissons pas forcément avec les bons outils. D'accord? Ça va? Donc, nous naissons, encore si j'avais les visages, si je pouvais voir les visages de mes frères, de mes sœurs, j'allais savoir que là, vous êtes à fond. Vous devez savoir qu'il est impossible de pouvoir exercer, de pouvoir réussir, de pouvoir atteindre un niveau dans cette société si on n'a pas les bons outils. Aujourd'hui, j'aimerais donner quelques définitions. Notre thème, on parle du leadership, on parle du développement personnel, on parle de l'authenticité, de l'intégrité. Parlons d'abord, dans un premier temps, du leadership. Le leadership, moi, j'ai donné une définition qui n'est pas googlisée, d'accord, qui ne vient pas de Google. J'ai donné une définition qui ne vient pas d'un livre de John C. Maxwell. J'ai donné une définition qui est appropriée à notre thème et que je crois le Saint-Esprit a mis vraiment dans mon cœur. Donc, le leadership, c'est la capacité à diriger, à guider et à orienter les hommes dans un but commun, d'accord? Donc, guider, orienter, diriger les hommes dans un but commun. Donc, on prend tous la même direction. Un bon leader, c'est une personne qui aide les autres à prendre la direction qu'il a reçue. All right? Donc, c'est une personne qui va permettre à tout le monde d'avoir la même direction. OK?
non seulement il va permettre à tout le monde d'avoir la même direction, mais il va aussi respecter, manœuvrer, développer leurs aspirations et leurs limites. Donc, le leader ne doit pas que emmener tout le monde dans un même objectif. Le leader, il doit aussi respecter les dons des autres. Il doit respecter les capacités des autres. Il doit respecter les objectifs des autres. Est-ce que vous voyez comment c'est complexe d'être un leader dans notre génération? Un leader, il doit manœuvrer les autres. Vous voyez, lorsque vous êtes au volant d'une voiture ou d'une mobilette, pour ceux qui n'ont pas le permis de conduire, on se retrouve tous à devoir manœuvrer un volant, surtout si la voiture, c'est une voiture qui date de 1997. Si c'est une vieille Toyota, il faut manœuvrer le volant parce qu'il n'y a pas de conduite assistée. Donc, forcément, il faut manœuvrer, il faut tourner, il faut se débattre. Et le leadership, c'est manœuvrer les autres. Le leadership, c'est donner une direction à la voiture dans laquelle nous nous trouvons pour aller tous à la même destination. Mais ça, ce n'est pas dur en soi. Ce qui est difficile, c'est de respecter les limites des autres, de respecter les dons des autres, de savoir, par exemple, que tel a tel don et tel talent. Et si quelqu'un sait, je ne sais pas, si lui, il est bon dans la comptabilité, je ne vais pas lui demander de faire de l'administratif. Donc, le leader doit être capable de déceler les qualités de ses partenaires, des qualités de ses collaborateurs pour pouvoir les emmener dans la direction que lui, il a reçue dans la vision. Donc, le leader inspire, le leader impacte et le leader influence. Il a une position dominante. C'est ça le leadership. Le leadership, ce n'est pas dominer pour dominer. C'est-à-dire, ce n'est pas dominer pour écraser. D'accord? Le leadership, ce n'est pas dominer pour assujettir, mais c'est dominer pour servir les autres, pour aller dans un objectif commun et pour que les autres aussi puissent accomplir leurs objectifs. Le mauvais leader, c'est celui qui force les autres à accomplir son objectif et qui les empêche d'accomplir leurs objectifs. Si vous avez dans votre équipe, dans votre société, donc moi aujourd'hui, je suis entrepreneur 2 fois, donc ça veut dire j'ai une société, une plateforme média que je gère, et j'ai une deuxième société, c'est dans l'immobilier. Donc aujourd'hui, je ne peux pas être un bon leader si la femme de ménage ne trouve pas son compte. Si elle ne trouve son compte que dans son salaire, je suis un mauvais leader. Elle ne doit pas trouver son compte que dans son salaire, mais elle doit aussi avoir des notions d'évolution. Donc, ça veut dire qu'elle doit avoir des formations qui lui permettent de pouvoir aussi évoluer. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ça va? OK. Si vous avez des questions, balancez vos questions. Surtout que lorsque je fais souvent des lives, il y a des questions qui viennent et quand je passe à un autre sujet, ça peut arriver, par exemple, que vous ayez oublié votre question. Donc, n'hésitez pas à les écrire et on va revenir dessus après. Ça, on a parlé du leadership. Est-ce qu'il y a des questions sur le leadership? S'il n'y en a pas, on avance. Ça va? Alors, à part le leadership, on parle aussi de la foi chrétienne. Donc, lorsqu'on regarde dans la Bible un très bon leader, David, un des plus grands leaders de tous les temps. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Un des plus grands leaders de tous les temps, c'est David. Et David, c'est une personne, la Bible va nous dire que David va arriver à un moment dans sa vie où il va se rendre compte qu'il a atteint ce qu'on appelle l'excellence. Alors, parmi les outils que nous devons atteindre dans notre vie, il y a l'excellence. L'excellence, c'est la capacité qu'a une personne de développer au plus haut niveau ses dons, ses talents, dans le but d'accomplir sa destinée. Donc, c'est une qualité optimale. C'est arriver dans son domaine de prédilection, dans son travail. Moi, aujourd'hui, je ne peux pas arriver au travail si je n'ai pas la certitude que je me suis préparé à être excellent. Je ne peux pas arriver au travail et être un chrétien et être une personne médiocre. D'accord? C'est impossible pour moi d'être médiocre au travail. Je refuse la médiocrité. Vous pouvez être médiocre aujourd'hui et demain, vous devenez excellent.
Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes médiocre, mais parce que votre mentalité refuse la médiocrité, alors vous aspirez à l'excellence et vous devenez excellent. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu entre par nos oreilles et détruit les forteresses de pensée. Donc, les forteresses que nous avons en nous, ce sont des forteresses de médiocrité. Et cela, nous l'avons dès notre origine. Nous l'avons dès le commencement, nous sommes médiocres. Ainsi, il est important pour nous de pouvoir détruire ces forteresses de pensée. Et cela, ça passe par tout ce que vous avez déjà commencé à faire, lire le livre des proverbes, méditer la parole, etc. Ça vous donne une pensée d'excellence. Le premier outil, c'est l'excellence. Alors, je lis le commentaire qui a été posé. Vous étiez en train de dire que le vrai leader ne dirige pas pour assujettir. Oui, le vrai leader ne dirige pas pour assujettir, mais pour servir les autres dans leur but de vie. Le vrai leader ne dirige pas pour assujettir, mais pour servir les autres dans leur but de vie. Donc, pour les accompagner. Le leadership, en vérité, c'est de l'accompagnement et de la délégation. Le leader, c'est celui qui trouvera en lui une partie de vous qu'il peut vous transmettre. Je ne vais pas trop avancer dans le leadership parce que ce n'est pas forcément ça le sujet principal, c'est surtout les outils. Mais vous devez savoir qu'on a souvent tendance à refuser un leadership qui ne nous correspond pas. Vous comprenez? Donc, on a tendance à refuser un leadership auquel ça ne matche pas. Si vous ne voyez pas ce que votre leader peut vous apporter, alors vous allez refuser son leadership. All right? Donc, je disais, parmi les outils qui sont importants, il y a l'excellence. Et ça, je l'ai déjà transmis dans le live que j'ai donné il y a quelques jours sur Instagram. Avant d'avancer un peu plus loin sur les outils, je disais que je donnais des définitions. Une autre définition que je donne, c'est, j'aimerais vous parler un peu de ce qu'on appelle l'identité. Ça va pour vous? Est-ce que quelqu'un peut me mettre en commentaire sa définition de l'identité? Pourquoi je parle de l'identité? À la fin de notre thème, on a parlé d'apprendre. Donc, le thème de ce soir, c'est apprendre les outils pratiques pour développer un leadership. Donc, on a déjà vu les outils, on a déjà vu une partie des outils pratiques. On a expliqué ce que c'était que des outils. On a expliqué ce que c'est que le leadership. Je vais parler d'authenticité tout à l'heure, mais pas tout de suite. Et on va parler de la foi, mais pas tout de suite. Et là, j'aimerais vraiment qu'on s'arrête sur l'identité spirituelle parce que pour moi, l'identité spirituelle vient avant tous les autres. Je ne dis pas que David a donné un mauvais thème, hein, mais je dis que dans l'ordre des choses, l'identité spirituelle est très, très importante. All right? Jo, est-ce qu'on peut me donner un chargeur? T'as un chargeur? OK. Il va s'éteindre, je suis à 15%, je suis à 13%. OK. Merci. Excusez-moi. OK. C'est court? Sinon, il y a une rallonge, peut-être? All right. Thanks. C'est super. Alors, donc là, vous voyez, on est avec l'équipe. Hein. Vous voyez ce que David il m'a fait faire juste pour être avec vous ce soir. Donc, David et moi, on s'est battus pour qu'on soit là ce soir et qu'on ait ce temps de live. OK. Donc, que disions-nous? Je demandais, est-ce que quelqu'un a une définition de l'identité spirituelle? Je vais vous parler vraiment de l'identité de long en large, mais en termes d'identité spirituelle, est-ce que quelqu'un a une définition de ce qu'on appelle l'identité spirituelle? Ce sont des sujets que j'aime énormément. Donc, quelqu'un a mis, on pourrait dire que c'est tout ce qui identifie quelqu'un
ce qui fait qu'on est différent des autres. OK. J'aime beaucoup David parce que dans le thème, c'est comme s'il a regardé tout ce que je faisais sur les réseaux sociaux, comme si on a discuté pendant 5 mois et il connaît exactement tous les domaines dans lesquels j'aime beaucoup parler. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous devez savoir que en termes d'identité, l'identité, c'est quoi? Je ne l'ai même pas sous les yeux, c'est un autre enseignement, mais l'identité, c'est tout ce qui nous, comme le verbe qui est pour le mot identité, c'est tout ce qui nous identifie. Nous avons une identité sociale. Lorsque vous prenez votre carte d'identité, justement, c'est votre identité dans la société, ce qui vous identifie. Donc, il y a votre nom, votre prénom, votre surnom, souvent. Donc, ça dépend des pays, mais vous avez même des fois le nom de la société pour laquelle vous travaillez. Vous avez votre culture sur votre carte d'identité. Donc, c'est tout ce qui vous identifie, permet de vous identifier dans la société. Ça, vous ne l'avez pas choisi. D'accord? Vous ne l'avez pas choisi. Vous êtes né comme ça. C'est une identité sociale. C'est votre identité de naissance. Non seulement nous avons une identité de naissance, mais nous avons aussi une identité familiale. Dans votre famille, on vous identifie comme ça, comme ça, comme ça. Dans votre famille, il y a certaines choses qu'on ne fait pas, il y a certaines choses qu'on fait. All right? Donc, vous avez une identité dans votre famille. Vous avez aussi une identité dans la société. Vous avez aussi une identité, je ne sais pas, culturelle. Bref, il y a une seule identité qui se décline en plusieurs autres identités. Et parmi toutes ces identités, la plus importante, c'est l'identité sociale. Donc, aujourd'hui, je m'appelle Jonathan Toto. C'est mon nom, c'est mon prénom. Mais dans ma société, j'ai une identité qui est fondateur ou exécutif chief. Donc, ça, c'est mon identité dans ma société. Peu importe le lieu où nous nous trouvons ou la sphère d'influence que nous voulons, dans laquelle nous voulons agir, le domaine dans lequel nous voulons travailler, il y a une identité qui va s'en décliner. Donc, là où nous sommes actuellement, là, comme nous sommes ce soir, nous sommes plusieurs personnes en une seule personne. Et je dis souvent, le problème avec nous, les enfants de Dieu, c'est que lorsqu'on se retrouve en entreprise, vu que je suis serviteur de Dieu à l'église ou que je suis le chef de famille chez moi, lorsque j'arrive dans la société, je ne peux pas accepter qu'une personne qui est moins âgée que moi me gouverne. Pourtant, c'est elle ma chef. D'accord? Donc, lorsque j'arrive dans la société, je refuse ça. Alors que non, il faut savoir gérer les différentes identités que nous avons. Et l'identité spirituelle, c'est l'identité que Dieu nous a donnée avant le fondement de la terre. La Bible va nous dire, par exemple, que Dieu appelle David l'homme selon son cœur. D'accord? C'est l'identité de David aux yeux de Dieu. La Bible va nous dire que Joseph, c'était le faiseur de songes. C'est l'identité de Joseph aux yeux de Dieu. La Bible va nous dire que Dieu appelait Job un homme intègre et droit. C'est l'identité de Job devant Dieu. Pourquoi Job était appelé intègre et droit? C'est parce qu'il était un homme qui avait le cœur droit, un cœur qui refusait la compromission. Et c'est ça qui faisait que Job avait tout ce que Dieu lui donnait d'avoir. Donc, c'est à partir de votre identité spirituelle que Dieu vous bénit. C'est à partir de votre identité spirituelle que Dieu vous élève. Ah, je ne sais pas si quelqu'un me suit ce soir. OK? C'est à partir de votre identité spirituelle que Dieu vous bénit. Alors, souvent, quelqu'un me dit, je suis chef de famille. On sait l'importance que ça a dans notre culture africaine. Même chez les Européens, je vous l'assure que c'est très important. Quelqu'un me dira, je suis serviteur de Dieu. Moi, je suis ancien dans mon église. Donc, quelqu'un me dira, je suis ancien. Mais lorsque j'arrive au travail, on va avoir, je ne sais pas, peut-être la directrice qui a été peut-être pistonnée. Elle est arrivée, hein, même en France, ça se fait, hein, où je vis, elle connaît telle ou telle personne, elle est arrivée à un tel niveau.
mais Dieu l'a mis là pour une raison, c'est pour vous apprendre quelque chose, peut-être l'humilité, peut-être quelque chose, mais Dieu a permis parce que la Bible dit que toutes les autorités viennent de Dieu. Alors, ce n'est pas parce que je suis ancien dans mon église et que j'ai beaucoup de personnes qui me suivent, beaucoup de personnes qui m'écoutent, beaucoup de personnes qui font, etc., que je vais refuser de me soumettre dans mon entreprise. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, c'est très important de comprendre que notre identité, nous devons être capables de la comprendre. Pour comprendre son identité, il faut savoir s'adapter en fonction des lieux dans lesquels on se rend. Si je me rends au travail, j'ai une identité qui est mon identité sociale. Donc, je commence à travailler comme Jonathan de cette identité-là. Lorsque je vais à l'église, je travaille comme Jonathan de cette identité-là. Lorsque je vais, je ne sais pas, peu importe où je vais, j'ai une identité qui correspond. Donc, je vous donne tout simplement des définitions pour qu'on puisse savoir comment est-ce qu'on va se positionner par rapport à ce que je vais donner par la suite. Donc, l'identité spirituelle, pour donner un peu des définitions, l'identité spirituelle, c'est l'identité que Dieu nous a donnée bien avant que le monde ne soit. C'est l'identité qui est liée à notre destinée, c'est l'identité qui est liée à notre appel, à notre mission de vie, c'est l'identité que Dieu veut nous voir manifester. Et lorsque on comprend notre identité spirituelle, on finit par comprendre tout ce que le Seigneur veut que nous puissions accomplir. Écoutez, une personne qui a compris sa destinée, qui a compris ce que Dieu attend d'elle, qui a compris ce qu'elle est devant le trône de Dieu, ne peut pas trembler devant aucun homme. Ne peut trembler devant aucun homme. Même si vous êtes soumis au travail, vous devez avoir conscience de là où Dieu est en train de vous emmener. Même si on vous néglige dans n'importe quelle sphère d'influence, dans n'importe quelle saison de votre vie, même si vous êtes négligé, insulté, injurié, rabaissé, vous devez émotionnellement être fort parce que votre identité spirituelle prévaut sur toutes les autres identités que les hommes vous ont collées. Mon nom, c'est Toto. Je ne sais pas, vous, en Haïti, si vous comprenez ce que ça veut dire. Toto signifie en France bête. Un jour, sur mes réseaux sociaux, j'enlevais toujours mon nom. Dieu m'a dit, ça, c'est l'identité que les hommes t'ont collée, mais toi, tu vas changer cette identité parce que l'identité spirituelle que je t'ai donnée est supérieure à l'identité sociale que tu as. Votre identité spirituelle est supérieure que votre identité familiale. Donc, tous les liens, tout ce qu'il y a dans votre famille qui ne va pas, ce que Dieu a... Gédéon va dire, je suis l'homme le plus petit, je suis le plus petit de la plus petite famille, de la plus petite tribu d'Israël. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ça. Il va dire, Seigneur, ce que tu veux faire de moi, Dieu lui dit, va avec la force que tu es, vaillant héros. Et Gédéon va dire, je suis le plus petit. Donc déjà qu'il est petit, je ne sais pas s'il était petit de taille ou de, ou de naissance, mais je pense que c'était de naissance. Et il va dire, je suis le plus petit de la plus petite famille, de la plus petite tribu d'Israël. Israël qui elle-même était une petite tribu parmi les tribus du monde. Un petit peuple parmi les peuples du monde. Mais Dieu dit à Gédéon que tu es un vaillant héros. Donc, ce que Dieu dit de moi est un décret. Ce que Dieu dit de moi est une affirmation. Et cette affirmation-là, c'est cette affirmation-là qui fait de moi ce que je suis véritablement. Alors, beaucoup de personnes se retrouvent dans le monde, se retrouvent dans la société et marchent en ayant peur avec l'identité que les hommes les ont collée. Mais j'aimerais te dire que tu n'es pas ce que les hommes disent que tu es, mais tu es ce que tu crois que tu es. Et ce que tu crois que tu es, c'est ce que Dieu dit que tu es. Ça va?
Si ça va, tu peux mettre Amen. David était roi en présence de Dieu. Il ne se comportait pas comme un roi, mais comme un serviteur. Exactement. Parce que David, il était l'homme selon le cœur de Dieu. Et même s'il était roi, il se comportait comme l'homme selon son cœur. Et c'est là où on peut entamer maintenant la partie de l'authenticité. Un enfant de Dieu se doit d'avoir un leadership authentique. Devant mes collaborateurs, vous savez, il y a une différence entre l'éthique et l'identité. David, je ne sais pas si je dis des choses importantes, hein, mais il est important de savoir qu'il y a une différence entre l'éthique et l'identité. J'aime tellement les mots. L'éthique, c'est les règles, c'est une discipline. Ce sont les règles, c'est un ensemble de règles, un ensemble de manières dont on doit se comporter vis-à-vis des autres pour se faire accepter, comprendre et respecter les règles liées à notre domaine. Il y a une éthique politique, une certaine manière de parler. Vous voyez la manière dont je parle, ce n'est pas cette manière que je parle au travail. Au travail, je suis front officer, je suis back officer. Ça veut dire que je dois me comporter comme l'identité exige que je me comporte. J'ai des gens sous ma charge, donc je dois me comporter comme tel, en fonction de mon identité. Je ne vous parle pas comme je parle. Je ne dis pas Jésus, Jésus, Jésus à tout va. Je ne dis pas, mais mon comportement respecte l'éthique, mais il respecte aussi mon identité spirituelle. Donc, quelqu'un peut me dire tout ce qu'il veut, mais je reste authentique vis-à-vis de mon Dieu. Je ne me compromets pas parce que je suis à une position élevée dans le monde. Je ne me compromets pas parce qu'on va dire X ou X chose de moi. Je n'accepte pas n'importe quoi, mais je respecte l'éthique. Donc, très important, vous pouvez mettre dans vos notes l'éthique. L'authenticité, une personne authentique, c'est une personne qui est capable de respecter l'éthique, mais qui connaît son identité spirituelle. David, il était capable de se déshabiller et de danser devant tout le monde. Pourquoi? Parce que David connaissait son identité vis-à-vis de son papa. Mais à ce moment-là, sachez que David n'a pas respecté l'éthique terrestre, mais il a respecté l'éthique céleste. Donc, ça veut dire que David a respecté l'éthique du ciel, parce que vis-à-vis de son père, ce qu'il faisait n'était pas mauvais, mais vis-à-vis de sa femme et vis-à-vis du peuple, un roi ne pouvait pas se comporter de telle ou telle manière. Vous comprenez? Donc, c'est très important de comprendre le mot de l'éthique. Il ne fait pas partie du thème, mais c'est important. Un vrai leader respecte l'éthique. Mais un vrai leader ne se compromet pas et il reste authentique en fonction de son identité spirituelle. N'hésitez vraiment pas, si vous avez besoin qu'on revienne sur l'identité spirituelle, certaines choses que je dis que vous n'avez pas très bien compris ou vous voulez que je revienne dessus, n'hésitez pas à me le dire. Comme j'aime le dire, je ne suis pas un businessman chrétien, mais je suis un chrétien businessman. Donc, les règles célestes passent d'abord pour moi dans mes affaires. Complètement. Et comme je dis souvent, il faut juste respecter les codes. Vous savez, aujourd'hui, en tant que chrétien, on se perd beaucoup dans beaucoup de choses. Cela signifie qu'on confond le fait qu'on soit des leaders chrétiens pour ma part ou pour certains d'entre vous. On confond ça et on confond le fait qu'on se trouve dans une société et on veut tout de suite affirmer notre chrétienté. Mais la société fonctionne avec des codes. Et il est important de ne pas se compromettre vis-à-vis des codes de la société, mais il faut respecter les codes qui vont vous permettre de pouvoir infiltrer la société. OK? Ça a l'air compliqué ce que je dis ce soir. Est-ce que c'est compliqué? Non, pas vraiment. Parce que, en disant cela, il y a quelque chose que mon pasteur répète toujours. Il y a Exode 14, verset 14 qui dit, restez en silence, l'Éternel va combattre pour toi. Si toi, en tant que businessman, tu arrives et tu es dans une situation où tu dois justifier quelque chose, où tu dois te défendre, où tu dois défendre un contrat et tu restes tranquille, c'est sûr que tu vas échouer. Parce que c'est Sûr. vrai que tu dois rester si l'Éternel va combattre pour toi, mais dans cette situation-là, il faut t'exprimer et l'Éternel va s'assurer que ce que tu vas dire, il va t'appuyer, il va mettre les conditions de sorte que ça puisse être dans ton avantage.
Donc, on a des Exactement. règles à respecter. On a des règles célestes à respecter, mais des règles terrestres à appliquer aussi. Yes. Souvent, tu sais, David, quand nous sommes au travail, nous manquons d'affirmation de soi. Nous manquons juste, en fait, souvent, on se trompe par ignorance. Souvent, premièrement, on oublie qui on est, premièrement. Donc, ça veut dire on tombe dans des émotions alors qu'on doit rester lucide. La Bible dit que nous marchons par la foi et non par la vue. Donc, il y a beaucoup de choses, que ce soit dans le milieu du travail, dans le milieu des affaires, où nous devons faire prévaloir non pas nos intentions, non pas ce que nous voulons, non pas ce que les gens veulent et attendent de nous, mais surtout nous devons faire prévaloir les valeurs du royaume, comme David le dit. C'est très, très important. Le royaume domine et prévaut sur le monde. Par exemple, je vous donne un exemple dans les choses que je gère, par exemple, en parallèle de mon travail, ou même dans mon travail, je ne laisse pas les gens parler n'importe comment à côté de moi. Je ne laisse pas les gens faire tout ce qu'ils veulent faire à côté de moi. Parce qu'il y a des choses que je n'accepte tout simplement pas, parce que je suis enfant de Dieu. Il y a des comportements que je n'accepte pas parce que je suis enfant de Dieu. Lorsqu'il y a une règle dans l'entreprise, je la respecte à la lettre parce que je dois être excellent dans mon travail. Il y a une histoire, c'est l'histoire de Joseph. Joseph, c'est quelqu'un qui a respecté toutes les règles de l'environnement dans lequel il était, bien qu'il était enfant de Dieu. Il a été tenté. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, mais mon maître m'a donné tout ce qu'il y a dans cette maison. Et il a dit à la femme de Potiphar, sauf toi. Alors, je ne peux pas trahir mon maître. Il s'est contrôlé émotionnellement. Comment il a fait pour se contrôler émotionnellement? Parce qu'il a respecté simplement les principes de Dieu. La Bible dit, vous l'avez sûrement lu dans Proverbes, que la sagesse, que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Une personne qui craint Dieu n'est pas seulement sage dans l'Église, elle est aussi sage dans le monde. Certes, elle ne crie pas Jésus, Jésus, mais elle est sage dans le monde. Je peux vous dire à combien de fois vous êtes confronté à votre patron. Combien de fois votre patron vous demande de faire des choses, même ici en France. Combien de fois votre patron vous force de faire certaines choses. Mais vous ne dites pas, la Bible dit ceci, mais simplement parce que vous craignez Dieu, vous connaissez les principes de Dieu, vous ne faites pas cette chose. Et combien de fois mon patron m'a respecté et m'a confié de plus hautes responsabilités parce que j'ai refusé de me compromettre. Joseph est arrivé à une haute distinction parce que Pharaon a dit, y a-t-il dans ce royaume un homme comme Joseph qui a l'esprit supérieur? Y a-t-il dans ce royaume un homme comme Joseph qui a un esprit disposé? Pourquoi? Parce que les gens de ce monde n'attendent pas nos prédications. Les gens de ce monde attendent notre exemplarité. C'est vos résultats, c'est nos résultats et notre exemplarité qui va gagner les gens de ce monde et qui va permettre que nous puissions aussi avoir une stabilité émotionnelle dans tout ce que nous entreprenons. Tout à fait d'accord. Parce qu'on peut, on peut rester à notre travail et réciter la Bible et toute l'année. Mais si on n'agit pas comme, comme on doit le faire selon la Bible, les gens ne vont pas nous suivre. Les gens vont seulement trouver que c'est une belle histoire, les gens vont adorer, vont dire Amen, mais rien ne va changer. Il n'y aura pas de transformation. Rien ne va changer. Il y a des gens qui, vous savez, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il y a des gens qui vous voient sur les réseaux sociaux, qui parlent même avec vous, qui vous voient comment vous vous comportez. Ils disent, ah, lui, c'est sûr, c'est un chrétien. Mais quand ils voient votre comportement, ils disent, ouf, lui, là, jamais je suivrai son Dieu. Qu'ils ne viennent même pas me parler. Ils ne le disent pas, mais ils le pensent. Ils disent, lui, là, jamais, 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 jamais. Jamais je le suivrai. Donc, en soi, notre comportement
passe avant notre message. Notre comportement passe avant notre message. Ma mère m'a toujours dit une chose, paix à son âme. Elle m'a dit que ton plus grand message, c'est ton comportement vis-à-vis des non-croyants. Ton plus grand message. Parce que nous sommes ceux qui préparons le message qu'un pasteur ou que quelqu'un va entendre à l'église. Si les chrétiens étaient exemplaires, je peux vous dire que toutes les vidéos qui sont sur les réseaux sociaux, les gens se convertiront. Mais notre comportement doit être le précurseur du message que les gens vont entendre. Les gens ne suivaient pas Jésus à cause de ses paraboles d'abord. Les gens suivaient Jésus parce qu'ils ont regardé, ils ont dit, lui, il prêche différemment des pharisiens. Il prêche avec autorité. Son comportement, parce que les pharisiens donnaient aussi un message, mais ils n'avaient pas cette autorité que Jésus avait. Jésus allait gagner des prostituées parce qu'il s'asseyait avec des prostituées. Donc, dans le sens où, même s'il s'asseyait avec des gens de mauvaise vie, comme nous sommes assis dans les instances avec des gens de mauvaise vie, mais son comportement, son amour, sa compassion qu'il avait pour les âmes faisait toute la différence. Au travail, aujourd'hui, je suis celui à qui on vient se confier. Même ma chef, j'ai une chef qui vient se confier à moi. Pourquoi? Parce qu'elle voit en moi une personne de confiance. Donc demain, si je lui parle de Jésus, elle ne sera pas étonnée. Elle va même, je suis sûr qu'elle va dire, ah, mais ça, je savais que tu étais chrétien. Et c'est là où je peux lui parler de Jésus parce que mon comportement a plaidé en ma faveur. Mon comportement a été un témoignage en ma faveur. OK? Bon, vous voulez que je parle de quoi? J'ai tellement de choses à dire. Alors, ne pas mettre en application ce qu'on dit dans la Bible, c'est comme si on était comme ceux qui ne la lisaient pas. Tout à fait. Il n'y a pas de différence entre un païen qui est désobéissant à Dieu et un chrétien qui n'applique pas la parole parce que lui aussi, il est désobéissant à Dieu, bien qu'il soit chrétien. Ok. Maintenant, par rapport à tout ça, par rapport à ton dernier live sur Instagram, comment peut-on mettre en pratique la parole de Dieu dans un milieu hostile, dans un milieu où c'est difficile de développer quelque chose et d'être différent, de ne pas se compromettre pour faire avancer son business? Quel conseil donnerais-tu à un entrepreneur qui veut se lancer, un entrepreneur chrétien, bien sûr, qui veut se lancer, mais bien se lancer? Ça tombe bien, c'est dans les compétences que j'ai mis. Première chose, développer des compétences. Développer des compétences. Nous sommes faits d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Ça veut dire que votre corps doit être excellent, de la même manière que votre esprit est excellent, de la même manière que vos émotions sont excellentes. Et tu sais, c'est des choses que je ne pouvais pas dire dans le live parce que c'était un live qui était multi-communautaire. Donc, c'était plusieurs communautés, plusieurs confessions. Et ici, je peux un peu m'exprimer. Vous devez savoir que moi, je suis de ceux qui refusent que mon esprit soit très, très, très développé et que je ne fasse pas du sport, par exemple. Tu vois? L'équilibre. Tu sais, j'ai connu des gens on avait invité un pasteur venir prêcher chez nous, et il y a des gens qui ont dit, lui, là, je ne peux pas le suivre, parce qu'il était gros. Quand je dis gros, il était vraiment, tu sens qu'il ne s'entretenait pas, d'accord? On peut avoir quelque chose où on perd du poids difficilement, et on peut être un peu fort, on peut être ceci. Je ne dis pas que j'ai un problème contre les personnes fortes, mais ce que je dis, c'est que il faut prendre soin de son corps. D'accord? Il faut prendre soin de son corps. Il faut aussi être équilibré émotionnellement. Pour être équilibré émotionnellement, je dis toujours, il faut donc guérir des blessures intérieures, il faut faire plein de choses. Développer ses compétences dans tout. Développer ses compétences. Premier outil, comme on a dit, l'excellence. Deuxième outil, développer ses compétences.
Donc, développer ses compétences physiquement, il faut que vous soyez équilibré, vos émotions, mais aussi votre esprit. L'esprit, ça, on connaît très bien, on nous prêche tout le temps à l'église, la prière, la méditation de la parole, etc. Concernant l'âme, il faut être une personne capable d'avoir des routines. C'est pour ça que je fais du coaching, parce que je crois que dans le milieu chrétien, on est très déséquilibré. On est très déséquilibré. Aujourd'hui, par exemple, lorsqu'on va dire à un chrétien, il faut être coaché, faut avoir des routines, faut savoir comment gérer son stress. D'accord? Quand on est des entrepreneurs, il faut qu'on sache comment gérer notre stress. D'accord? Il faut savoir comment se concentrer. Tout ça, ça s'apprend. Tout ça, ça s'apprend. David, c'est surprenant, mais ça s'apprend. Lorsque j'ai fait ma formation de coaching, on m'a appris comment gérer son stress. Tu vois les blancs. Comment gérer ton stress? Comment être plus efficace? Comment te concentrer? Le tunnel de la concentration. Donc, toutes ces choses, si tu dis ça à l'église, on va dire, mais toi, tu emmènes le monde dans l'église. Mais non, c'est ton corps. C'est ton corps. C'est comme si tu me disais faire du sport, c'est emmener le monde dans l'église. Non. Lorsqu'on fait une cure d'âme, par exemple, à l'église, on est en train de se libérer de certaines émotions en vue d'être délivré. Tout ça, ça vous sert dans votre business. Il y a des gens là, j'entends quelqu'un dire, mais on mélange tout là. On n'est pas en train de tout mélanger, on est en train d'être équilibré. Être une personne équilibrée, c'est une personne qui sait qu'il a un corps, qu'il a une âme, qu'il a un esprit. Développer des compétences. Il faut être capable de payer des formations dans votre business. Ne vous lancez pas dans un business sans avoir les compétences requises, sans avoir l'excellence, sans avoir atteint un certain niveau pour pouvoir vous lancer. Je ne dis pas qu'il faut être parfait pour se lancer, parce qu'il faut souvent se lancer pour voir qu'on est imparfait et faire des erreurs. Mais il faut que lorsque vous vous lancez, vous ayez déjà un certain niveau, une certaine assurance. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se lancent, mais qui ne sont pas prêts et qui abandonnent le projet parce qu'ils sont frustrés. Ça vous parle, ce que je dis, hein? Oui, j'aimerais seulement ajouter, par exemple, quand je lis ce verset-là qui dit, je lis tout pour celui qui me fortifie, je ne vois pas Dieu faire tout pour nous, mais je vois de préférence, comme tu disais tout à l'heure, Dieu faire quelque chose avec ce qu'on a commencé. Par exemple, si on veut travailler, si on veut se lancer dans telle ou telle activité, on va trouver la force d'avancer, d'acquérir de nouvelles compétences, d'acquérir de nouvelles connaissances, juste pour avancer dans ce domaine-là. Mais je ne vois pas Dieu nous appeler un bon matin et nous dire, OK, David, bon, tu sais, toi-même, tu vas dans l'immobilier, j'ai déjà tout préparé pour toi. Non, je vais me lancer dans une formation en immobilier et là, il va arranger tout pour moi. Et là, je Exactement. vais pouvoir témoigner que et tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Donc, c'est mon point de vue. Mais il y a des gens qui sont, comme tu disais tout à l'heure, qui sont déséquilibrés, des gens qui vont passer une bonne partie du temps à prier, mais ne vont pas faire le travail. C'est- Ces gens-là ne vont pas commencer avec telle ou telle activité, mais seulement passer du temps à prier, à jeûner, mais sans faire l'autre partie qui est beaucoup plus physique. Bien sûr. Joseph, c'était quelqu'un qui était très instruit. La Bible nous dit que Jacob a enseigné Joseph plus que tous ses autres frères. Donc Joseph, il est arrivé là où il est arrivé parce qu'il a suivi l'enseignement de son père. Et Jacob, ses frères ne savaient pas lire et écrire, mais Joseph savait lire et écrire. Tu comprends? Donc ça veut dire que, je ne sais pas si vous comprenez, hein, ça veut dire que Dieu est pour qu'on soit équilibré. La Bible dit que Daniel, donc Shadrach, Meshach et Abed-Nego, ils étaient des jeunes parce que le roi, lorsqu'il a rassemblé, les Perses, lorsqu'ils ont rassemblé, les Bucadonosor, ils ont rassemblé tous les différents princes qui avaient la sagesse et la capacité
de lire, d'écrire, mais aussi la capacité de comprendre les choses spirituelles, mystiques. Donc, lorsque la Bible nous parle de ces grands hommes qui ont impacté dans le monde séculier, donc dans le monde et les sphères d'influence, on comprend que ce n'étaient pas simplement des personnes qui avaient une vie de consécration. Ce sont des personnes qui avaient la vie de prière, la vie de méditation, mais ce sont des personnes qui avaient aussi une grande formation qu'ils avaient suivie derrière. C'est très difficile, je vous dis la vérité, c'est très difficile pour un chrétien de pouvoir impacter s'il n'est pas excellent. Parce qu'on va demander à un chrétien d'être plus excellent qu'un païen. Exactement. Oui, oui. Moi, je le vis. Hein. Surtout nous qui sommes exposés sur les réseaux sociaux, on va te demander parce qu'on va dire, ben, montre le message que tu prêches. Montre le message que tu prêches. Sois excellent, sois grand, alors montre-nous. Vous voyez? Donc aujourd'hui, on est dans un monde où il faut avoir une discipline. Il faut avoir une discipline de vie. Il faut être une personne, il faut aimer la lecture, il faut aimer les formations. Voilà, il faut aimer ces genres de choses. Souvent, on donne ça aux gens du monde, mais ce sont les gens du monde qui ont pris ça chez Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu doit être instruit, un enfant de Dieu doit aimer la lecture, un enfant de Dieu ne doit pas dormir jusqu'à 13 heures, un enfant de Dieu ne doit pas faire n'importe comment. Un enfant de Dieu doit arriver au travail préparé, il doit arriver au travail disposé, il doit arriver au travail prêt, au-dessus même des autres, parce que nous devons prouver, la Bible dit dans le livre de Matthieu 5, je crois au verset 17 ou 18, la Bible dit, euh, euh, la Bible dit briller afin que les hommes voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Regardez, mes amis. Briller afin que les hommes voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Nous devons briller. Nous n'avons pas le choix. Vous savez, je dis souvent qu'il y a plusieurs sortes d'évangélisation. Il y a l'évangélisation lorsque... Je suis désolé, hein, moi, je ne me fixe pas sur le business parce que mon business, le fondement de mon business, c'est gagner les âmes. Ce n'est pas m'enrichir. Amen. OK? Ça veut dire que je ne suis pas venu sur Terre pour être d'abord riche. Et même si je suis riche, c'est pour financer des conventions. Si je suis riche, c'est pour, je ne sais pas, mais c'est pour que l'œuvre de Dieu avance. La Bible nous parle de la libéralité de toutes ces choses. Donc, voilà, Matthieu 5, 16, c'est ça. Et vous savez, je vous assure, j'ai écrit tellement de choses et on pourra le faire sur un autre live ou autre chose, mais j'ai écrit tellement de choses que Dieu m'a mis à cœur pour vous. Mais la pensée vraiment que Dieu veut, je crois, transmettre ce soir, c'est de faire comprendre que nous sommes des leaders. Dieu n'attend pas que vous soyez parfaits. Je dis toujours que Dieu n'a jamais dit que vous allez être parfait, du moins dans ce monde. Mais Dieu a dit que vous devez être irréprochable. Dieu viendra chercher une église irrépréhensible, irréprochable. Donc, lorsque nous sommes appelés dans ce monde, c'est pour être des personnes exemplaires. Et pour être exemplaire, il faut briller. Il faut exercer son leadership. Il faut que vous montiez. N'allez pas dans une entreprise avec l'optique de rester au même endroit. N'élevez pas un business sans objectif de grandeur. On fait un business pour être très grand parce qu'il faut que nous brillions pour que les hommes voient et qu'ils glorifient Dieu. Il faut être discipliné dans sa vie. Il faut développer ses compétences, s'inscrire à des formations, épargner pour pouvoir chercher le savoir. Personne ne peut découvrir un trésor s'il ne sait pas où le trésor se trouve. Lire des livres, vous inscrire à des formations vous permettra d'acquérir des outils qui vont vous permettre de déterrer votre trésor. Vous pouvez ouvrir un business, mais si vous n'êtes pas excellent, compétent dans votre business ne fonctionnera pas.
ou il sera concurrencé par d'autres personnes qui ont aussi, comme vous, décidé d'ouvrir le même type de business. Mais si dans votre business, non seulement vous avez le Saint-Esprit, mais vous êtes aussi excellent et discipliné, alors j'aimerais vous dire que vous allez réussir. Il y a quelque chose que je me répète et souvent, je ne suis pas là pour faire la compétition à quelqu'un, mais je suis là pour impacter dans mon domaine. Donc, si j'ai le Saint-Esprit en moi, donc, je peux avoir des idées nouvelles, je peux avoir des stratégies, de nouvelles stratégies juste pour faire les choses différemment. Donc, je ne vais pas ouvrir un business de tel domaine pour faire comme X ou Y. Je vais trouver comment faire et impacter ce secteur-là. Donc, en tant que chrétien, je pense que on devrait avoir cette mentalité de toujours être au-dessus parce que on regarde les fruits qui sont au-dessus, on ne regarde pas les racines en général. Donc, il ne faut pas être une racine, il faut être un fruit. On doit vouloir arriver en haut pour prendre cette mangue-là. On ne va pas sélectionner telle racine de l'arbre pour faire ça. On veut manger des mangues, on ne veut pas manger de racines. Je dis toujours aux gens que lorsque tu pries, arrêtons de prier Dieu et de dire Seigneur, donne-moi l'argent. Non, 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 non. Vous savez, lorsque je prie, je dis Seigneur, donne-moi une vision, donne-moi une inspiration. La Bible dit de Daniel que Daniel avait l'esprit supérieur. À compétence égale, c'est le Saint-Esprit qui gagne. Lorsque vous êtes formé, lorsque vous avez tout ce que vous voulez, mais si vous n'avez pas le Saint-Esprit, il y a beaucoup de choses que vous n'aurez pas comme inspiration. Il y a beaucoup de choses que... Donc, David, moi, je crois que c'est je l'expérimente dans ma vie. Lorsque je me lève le matin, je ne dis pas Saint-Esprit, enrichis-moi. Je dis Saint-Esprit, inspire-moi. Je reste dans la présence de Dieu pour avoir l'inspiration. Je reste dans sa présence, je prie, j'adore. Je prends un stylo et un cahier et je commence à écrire tout ce qu'il m'inspire. Pourquoi? Parce que lorsque je vais dans le monde, c'est son inspiration qui me permet de dominer. Il y a des personnes à qui, dans la présence de Dieu, vous allez récupérer en fait des idées. Dieu va vous dire, fais ça, fais telle chose. Mais lorsque vous recevez ces idées, c'est pour que vous puissiez aller les accomplir dans le monde. Il n'y a rien que, je ne vous dirai jamais, lancez un business si ce n'est pas Dieu qui vous a inspiré ce business. Et comment nous savons que c'est Dieu qui nous inspire ce business lorsque ce business est tourné pour l'avancée du royaume des cieux, pas seulement pour vous enrichir. Quand on a un business, l'argent, ça vient. Ça va venir, qu'on le veuille ou pas, mais D'accord? ça va venir. Mais si on travaille pour changer les choses, pour avoir un monde différent, c'est sûr qu'on va avoir un résultat beaucoup plus grand que tout. Donc, Mhm. comme tu disais tout à l'heure, avoir l'argent, je ne vais pas dire que c'est important, c'est vrai, mais on ne doit pas avoir ça comme plan de base. On va ouvrir tel business pour faire 100 000 ou faire $1 million par an. Mais on va ouvrir un business pour changer la vie dans une communauté, dans un pays ou dans le monde entier. Et de là, on va tout avoir. Comme on dit souvent dans la Bible, cherche d'abord le royaume des cieux et le reste va venir. Donc, si on cherche à changer, à transformer la vie des gens qui sont autour de nous, c'est sûr que l'argent va venir aussi. La Bible dit que nous sommes des ambassadeurs de Christ. Donc, nous sommes des représentants de Christ. Un ambassadeur, qu'est-ce qu'il va? Il va quelque part et il représente son gouvernement. Un chrétien qui se lève aujourd'hui et qui dit « je vais faire un business », ça va marcher, mais après, ça va tomber. En tout cas, si vous êtes toujours chrétien. Pourquoi? Parce que Dieu ne s'attend pas à ce que votre business réussisse. Dieu s'attend à ce que votre business réussisse pour la gloire de son royaume. Parce que si Jésus revient demain, votre business va tomber. Mais le nombre d'âmes que vous avez gagnées au travers de votre business, le nombre de personnes qui témoignent de Dieu au travers de votre business, c'est ça que Dieu va regarder. Parce que c'est ça la vraie valeur monétaire au ciel. Aujourd'hui,
Je crois que Dieu fera de moi un millionnaire, mais je ne crois pas que Dieu fera de moi un millionnaire pour que je puisse rouler carrosse ou que je puisse avoir des voitures ou que je puisse avoir une grande maison seulement. Non. Dieu veut, je vous assure, les riches de ce monde, il y a des, moi je vois des riches tous les jours, ceux qui sont millionnaires, ils ne sont pas heureux. Pourquoi? Parce que le fondement de leurs affaires, le fondement de, la Bible dit, n'enviez pas le riche, que le pauvre n'envie pas le riche, que celui qui croit n'envie pas le riche. Pourquoi? Parce que Dieu sait que quand on est riche et qu'on n'a pas le véritable fondement qui est Christ, on n'est pas heureux dans la vie. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de personnes ont les moyens, mais ils font du mal autour d'eux. Ou même comment ils ont eu les moyens. Donc, notre but dans la vie, c'est de... Moi, je vois souvent la présence de Dieu. Je vous assure qu'on peut dire tout ce qu'on est en train de dire sur le leadership, mais la source de notre force, c'est comme Samson. La source de sa force, c'était ses cheveux. Et c'est qui avait donné le secret de ses cheveux? C'est l'ange qui avait apparu à Manoah, qui avait dit, ne coupez pas les cheveux de l'enfant. Qui avait dit que le rasoir ne devra pas passer sur la tête de l'enfant. Notre force, c'est dans nos cheveux. C'est le secret de notre affaire, de nos affaires. Quel est le secret de ton affaire? Pour que ton affaire marche, quel est le secret de ton affaire? Si tu lances un business et que Dieu vient, il te demande pourquoi tu as lancé ce business, il faut que tu sois capable de dire, Seigneur, c'est toi qui m'as dit de lancer ce business, c'était pour telle ou telle raison. Et autre chose, la Bible dit dans Habakkuk, lorsque Dieu donne une vision, écris la vision, parce qu'elle s'accomplira assurément. Ce qui fait marcher un business, ce n'est pas d'abord le business plan. Ce n'est pas d'abord, etc. Non, c'est ce que Dieu a dit. C'est la parole qui appuie la création de ce business qui fait que ce business marche. Ainsi, lorsque quelqu'un lance un business dans le but de plaire à Dieu, Dieu va faire en sorte que vous puissiez lancer beaucoup d'autres business pour que ce business-là fonctionne. Mais les autres business, regardez, je vous dis quelque chose, c'est très sérieux ce que je suis en train de vous dire. J'ai deux entreprises aujourd'hui. Les deux entreprises que je suis en train de faire, c'est pour... Dieu m'a dit de les faire pour le business principal que Dieu est en train de vouloir m'aider à mettre en place pour pouvoir impacter. Cela veut dire que si les deux entreprises coulent, je ne vais pas pleurer parce que c'est pour que le business que Dieu m'a dit de mettre en place pour l'avancement du royaume, ben c'est celui-là, moi, qui m'importe. La Bible dit, ne vous attachez pas aux choses d'en bas qui périssent, mais attachez-vous aux choses d'en haut, où la rouille et la mite ne peuvent pas atteindre. Donc, notre but, c'est de bâtir des choses durables. Il faut que dans quelques années, ce que Dieu vous a dit de faire, qu'on en parle encore. Il faut que dans quelques mois, lorsque vous allez vous lever le matin et vous allez dire, je décide de lancer cette affaire, il faut que ce soit Dieu qui vous ait parlé dans le secret. Il faut que ce soit Dieu qui vous ait révélé. Et lorsque Dieu vous révèle, lorsque vous avez la vision, Dieu va aussi vous dire quand est-ce qu'il faut que vous le fassiez. Dieu va vous dire, est-ce que vous êtes prêt pour le faire? Dieu va vous mettre les bonnes personnes autour de vous. Dans les entreprises que j'ai aujourd'hui, il y a pratiquement beaucoup de personnes qui viennent là, ils ne sont pas payés, c'est bénévole. Pourquoi? Parce que Dieu donne la vision et donne la provision. Vous êtes un leader. Jésus était capable de se lever et de dire à Pierre, lève-toi et suis-moi. Vous êtes oint, vous êtes ointe, mais vous n'êtes pas oint et ointe pour faire seulement de l'argent. Vous êtes oint et ointe pour être des véritables leaders. Les gens ne vous suivront pas. Les gens, mes amis, les gens ne doivent pas vous suivre d'abord parce que vous avez de l'argent. Les gens doivent vous suivre parce que vous êtes un bon leader.
Les gens doivent vous suivre parce que vous êtes comme Christ. Tellement vous brillez, tellement vous êtes sage, tellement vous êtes impactant, tellement vous êtes rempli des proverbes. La Bible dit que celui qui lit les proverbes et s'y attache, c'est dans les proverbes 1 et 2. Attache-toi à ces proverbes, mon fils, et la sagesse sera accrochée à ta vie. La sagesse sera attachée à toi. Beaucoup de personnes ne savent pas qu'en lisant la Bible, ils acquièrent la sagesse. Beaucoup de personnes ne savent pas qu'en lisant la Bible, il n'y a pas un autre livre que je lis plus que la Bible. La Bible, c'est le livre qu'il faut lire pour acquérir la sagesse. En lisant la Bible, tu vas avoir une situation, tu sauras comment répondre parce que tu as lu la Bible, pas parce que tu as d'abord lu un livre de développement personnel, pas parce que tu as d'abord lu un livre de telle ou telle personne. Mais ces livres-là viennent compléter et il faut que ces livres-là soient des inspirations du Saint-Esprit. Je lis un peu les questions. Vas-y, David, hein, si tu veux dire quelque chose. En disant tout cela, ce qui attire mon attention, c'est avoir un leadership authentique, c'est seulement être obéissant. Être obéissant à la vision, être obéissant au timing, être obéissant à tous les détails que tu vas avoir par rapport à la vision. Parce que comme tu viens de le dire, là maintenant tu as une entreprise, mais tu as une vision pour un autre business. Mais de ton côté, si les deux business que tu as là échouent, tu ne dois pas passer du temps à te lamenter ou te dire, OK, je viens de perdre tel ou tel business. Tu vas rester fidèle à la vision parce que tu vas obéir à la vision. Donc, pour être un bon leader, d'après moi, il faut seulement être obéissant à tout ce que Dieu te dit. Il peut te dire, bon, pour le moment, on le sait, en Haïti, on a beaucoup de problèmes. Il peut te dire, OK, David, toi-même, tu vas rester en Haïti. Et en Haïti, je vais faire ce que je dois faire avec toi. Donc, je ne vais pas essayer de laisser le pays, je ne vais pas essayer de faire telle ou telle chose parce que la situation est mauvaise, mais je vais obéir et rester là où je dois rester. Parce que c'est là qu'il va me bénir, c'est là qu'il a déjà préparé tout pour moi. Donc, si je n'obéis pas, c'est sûr que je peux avoir 50 ou 100 autres business et ça va échouer un jour ou l'autre. Et il y a des gens, est-ce que je peux donner, je pense qu'il y a des personnes qui notent, je vais vous donner un certain ordre, d'accord? Alors, la première chose qu'il faut mettre dans cet ordre hein, de tout ce qu'on est en train de dire, dans cet ordre de tout ce qu'on est en train de dire, selon moi, il faut avoir déjà une vision, première chose. Il faut écrire, donc vous mettez en dessous de la vision, là, il faut écrire la vision. Il faut que cette vision soit claire. Quand vous allez dans le secret avec Dieu, il faut que la vision soit précise, claire, que lorsque vous ressortez du lieu secret là, ne commencez pas une affaire si la vision n'est pas claire. Dieu va toujours clarifier les choses. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Au travers de David qui est là aujourd'hui, au travers de moi qui suis là aujourd'hui, Dieu est en train de vous clarifier votre vision, en train de clarifier votre entreprise, la vision de votre future entreprise. Il clarifie tout ça. Ça, c'est la première chose. Écrivez sur un papier. Écrivez précisément ce que Dieu vous attend. Je vous assure que dans mes notes, j'ai précisément, donc j'ai des objectifs à court terme avec la vision que Dieu m'a donnée, des objectifs à moyen terme et des objectifs à long terme. Votre vision doit avoir tout ça. Votre vision, ça doit être comme un business plan, comme un business canvas. Vous devez avoir les personnes vers qui Dieu vous a appelé. Vous devez avoir le moyen que Dieu vous donne pour pouvoir transmettre votre message. Vous devez avoir dans votre vision votre message. Vous devez avoir votre cible dans votre vision. Je ne sais pas, peut-être c'est ça qu'on devait dire ce soir. Hein. Peut-être c'est ce à quoi vous attendiez. La deuxième chose, une fois que tu as la vision, c'est important, comme je l'ai dit tout à l'heure, de connaître son identité spirituelle.
quel est ce que Dieu dit de vous? Quel est ce que Dieu dit de vous? Première chose, la vision. Deuxième chose, l'identité spirituelle. Qu'est-ce que Dieu dit de vous? Troisième chose, vous devez toujours vous assurer que la fondation de ce que vous êtes en train de faire soit Jésus-Christ. Que la fondation de votre affaire soit Jésus-Christ. On peut élever les murs, on peut mettre les fenêtres, on peut peindre, mais si la fondation est mauvaise, toute la maison va s'écrouler. Donc, lorsque vous commencez à construire, assurez-vous que la fondation, c'est Jésus-Christ. Autre chose, entourez-vous des bonnes personnes. Entourez-vous des bonnes personnes. Apprenez à vous entourer des personnes, à faire la distinction dans vos relations entre les personnes de destinée, entre les personnes de réseau, donc les réseaux, les personnes qui vont vous aider à atteindre telle ou telle sphère, à ouvrir telle ou telle porte. Vous devez savoir qu'auprès de Jésus, il y avait toujours les 3, ensuite il y avait les 12, d'accord? Et ensuite il y avait les autres disciples. Toujours faire la différence entre les amis de destinée, les personnes proches, etc., etc. Autre chose, il est important d'avoir les outils suivants. Nous avons dit l'excellence, développer des compétences, la discipline et la foi. Donc, il est important d'avoir un équilibre spirituel. J'aimerais clôturer en disant que, exactement, Cindy François Désir, Madame Cindy François Désir. La dernière chose que j'aimerais dire, c'est le passage de David. J'aime beaucoup paraphraser. Moi, quand je suis dans des trucs comme ça, je n'aime pas prêcher comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Je paraphrase parce que le plus important, c'est la motivation. Ce soir que moi, je veux donner, c'est vraiment une direction. Je pense que vous connaissez, si quelqu'un peut retrouver ce passage où la Bible dit, c'est vraiment ce que le Seigneur m'a mis vraiment à cœur de partager pour finir. Quand Dieu dit à David, il lui dit, la Bible dit que David était un des plus grands rois qui ait jamais existé. De toute façon, David, c'est un des plus grands rois. C'est celui qui a réussi à réunir toutes les tribus d'Israël et à conquérir tous les endroits, tous les pays que Dieu, tout le royaume de Canaan, en fait, tout le pays que Dieu avait décidé de donner à Israël. Mais à un moment, David va décider il va vouloir construire le temple à l'Éternel. Et qu'est-ce que le Seigneur va lui dire? Le Seigneur va lui dire que c'est bien, tu as fait beaucoup de choses, mais ce sera ton fils Salomon qui le construira parce que toi, tu as atteint tes limites. David se sentait encore fort. David a même rassemblé les richesses. David a fait tellement de choses. Mais Dieu n'a pas permis à David de le faire. Je crois qu'il y a peut-être quelqu'un ici ce soir. Tu veux faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Tu as beaucoup de projets. Mais la mission que Dieu avait pour David, ce n'était pas de construire le temple. C'était de conquérir toutes les terres de Canaan. Ainsi, je crois ce soir que Dieu me met à cœur de dire à une personne que tu dois te concentrer et te focaliser sur la mission, le business que Dieu t'a mis à cœur de faire. Et tu dois veiller, il est important de veiller à accomplir pleinement, de manière optimale, comme David l'a fait, ce que Dieu
nous a confié, sans s'en détourner, sans sortir ni à gauche ni à droite. La Bible dit que le cœur de l'homme est rempli de projets, mais seuls ceux de l'Éternel s'accomplissent. Il est possible de vouloir faire beaucoup de choses et en même temps de ne rien réussir à faire du tout. Pour finir, j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu aime quand on veille et qu'on est obéissant, comme David l'a dit tout à l'heure, dans ce qu'il nous demande de faire. Peut-être tu vois ce projet-là, que tu aimes tellement, que tu veux tellement faire, tu vois ça comme petit, mais Dieu dit que c'est par là qu'il va te bénir. Dieu dit c'est par là qu'il va t'élever. Dieu dit c'est par là que ton nom sera grand. Dieu dit que c'est par là que tu vas impacter. Dieu dit que c'est par là que tu vas influencer. Mais toi, tu dis, ah, mais tu te disperses comme David. Tu dis, je veux te construire le temple. C'est bien. Mais la Bible dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. C'est bien, mais ce n'est peut-être pas utile aux yeux de Dieu. Donc, ce projet que tu vois petit, aux yeux de Dieu, Dieu le voit grand. Ce projet que toi, tu vois, ce n'est rien. Dieu te dit, emmène-le jusqu'au bout et tu verras ce que je vais faire. Fais-lui confiance, sois excellent, sois discipliné, sois un homme de foi, une femme de foi. Et tu verras que dans ce projet-là, les portes vont s'ouvrir en accord avec la volonté de Dieu.